tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter mes favoris à moi du moment. Il va y avoir un petit peu de soin et surtout beaucoup de make-up. Donc j'espère que la vidéo va vous plaire et on y va tout de suite. Tout d'abord, pour commencer, j'avais envie de vous présenter la marque Hello Body. Je pense que vous la connaissez tous et moi du coup j'ai enfin sauté le pas pour l'essayer. Et j'en suis vraiment pas déçue. C'est vraiment une marque que j'affectionne énormément. Je vais vous montrer 2-3 produits que moi j'ai pu essayer. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez essayé ces produits et ce que vous en avez pensé. Alors tout d'abord, je voulais vous montrer le Coco Shine. C'est un masque capillaire hydratant. Et pour être tout à fait honnête, moi je sais que j'ai fait pas mal de teintures et j'ai refait ma couleur naturelle récemment. Et c'est vrai que j'avais les cheveux très déshydratés et très abîmés. Et honnêtement, ce masque il est juste fabuleux. Je pense que de la gamme Hello Body, c'est le produit que j'affectionne le plus et que je rachèterai quoi qu'il arrive parce qu'il est vraiment superbe. Ensuite, toujours dans la même marque, j'ai pris le masque Coco Clear. Donc c'est un masque pour le visage, je vais vous montrer un peu comment il est. Alors on va y aller en douceur parce que genre quand je l'ai ouvert forcément j'ai tout fait tomber, non mais tout va bien. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, c'est un masque à la boue. Donc moi du coup je l'applique avec un pinceau, c'est dur à dire ce mot là, un pinceau exprès pour masque. Alors c'est un très bon produit, honnêtement moi qui découvre cette marque, je trouve que c'est vraiment un super masque. Il désincruste vraiment les pores, il nettoie vraiment en profondeur. Donc franchement, j'en suis vraiment pas déçue. Et pour terminer dans la marque Hello Body, j'ai pris le petit combo Coco Riche, au focus, et le Coco Kiss. Hop, donc à savoir que le Coco Kiss c'est un gommage pour les lèvres, donc moi j'en avais jamais fait et c'est vrai que chaque période de l'année, j'ai toujours les lèvres un peu déshydratées, très desséchées. Et donc du coup, je l'ai essayé. Je crois que c'est au sucre. Je crois. Ouais, je sais plus, attendez. Enfin bon, je crois qu'il y a pas mal de sucre dedans et il est vraiment superbe et du coup je l'associe, donc je fais mon petit gommage pour les lèvres et après je mets le Coco Riche, donc en fait c'est juste un baume pour les lèvres, à savoir que moi je l'utilise plusieurs fois par jour, hein, le matin, le soir, le midi, enfin voilà, dès que je sens que j'ai les lèvres un peu déshydratées ou qui me tirent un peu, surtout là maintenant que le froid revient, c'est un peu plus fréquent, du coup j'utilise celui-ci. Et je trouve que c'est un des meilleurs aussi baumes à lèvres. Honnêtement, sur les quelques produits que j'ai pu vous montrer là, ce sont vraiment des produits que j'affectionne énormément, que j'ai pris le temps de tester. Pour être tout à fait honnête, les produits Hello Body, si vous pouvez les essayer, testez-les parce que franchement, ils sont juste superbes. On va y arriver à parler aujourd'hui. Ensuite, donc côté maquillage, j'ai quelques produits à vous montrer. Certains vont être plus récents que d'autres. Il y a certains produits que j'ai depuis déjà un certain temps et qui sont sortis il y a déjà un certain temps. Et d'autres produits qui sont sortis assez récemment. Donc dans un premier temps, on va d'abord commencer par les fonds de teint. Donc j'ai deux fonds de teint à vous présenter. Mes deux fonds de teint favoris du moment. Donc il va y en avoir un peu cher quand même, faut le dire, et un autre quand même beaucoup plus abordable. Donc je vous mettrai les prix en barre d'infos parce que bon, je vous cache pas que de tête je me rappelle pas trop. Donc on va déjà commencer par, bon, on va dire le plus cher, le Fenty Beauty. Je sais pas si vous allez bien le voir. C'est un fond de teint plutôt modulable, il camoufle plutôt bien les imperfections et franchement pour moi c'est voilà, c'est bon, faut dire ce qui est, il est plutôt il est un petit peu cher. Après voilà, c'est la marque Fenty Beauty donc bon forcément on va pas faire un fond de teint à 10 € quoi. Et dans une gamme un peu plus abordable quand même, le NYX, le Total Control. Hop. Donc c'est aussi un fond de teint modulable. Et pour être tout à fait honnête, il est très facile
à travailler. Moi qui suis pas forcément une pro du make-up, à savoir que que ce soit sur le Fenty Beauty ou le NYX, ce sont vraiment des gammes de fond de teint qui ont énormément de couleurs. Donc si vous avez l'opportunité d'aller regarder en magasin, je trouve ça un peu plus facile. Parce que sur internet, honnêtement, moi j'étais un peu paumée quoi. Toujours en continuant sur le teint, je voulais vous présenter la palette BK. Donc je vais vous montrer à l'intérieur. Cheveux, c'est une misère mes cheveux. Dites-moi si vous aussi ils tombent tout le temps vos cheveux. Donc vous avez un blush, un bronzer et 2 highlighters. Et pour être tout à fait honnête, ce sont vraiment des highlighters de folie. Je sais pas parce que là pour le coup je suis pas sûre qu'avec la lumière vous allez vraiment arriver à voir quelque chose. Enfin bref voilà. Je voulais vous montrer les 2 highlighters, donc l'highlighter en stick et l'highlighter poudre de chez Fenty Beauty. Donc ça aussi ce sont vraiment des highlighters de folie. Je pense qu'avec le BK, BK et Fenty Beauty c'est vraiment pour moi. Dans mon maquillage que j'ai à la maison, c'est vraiment les 2 meilleures gammes d'highlight que je peux avoir. Donc là, sur le Rihanna, j'ai le Starstruck. Donc il se présente comme ça. Je sais pas si vous allez bien voir pour le coup. Hop. Et là, j'aimerais bien que vous... J'espère que ça va vraiment ressortir parce que là, pour le coup, je vois pas grand chose là. Hop. Donc ça va être l'highlighter en stick. Et du coup j'ai aussi pris, parce que vu que je n'arrivais pas à me décider, j'ai aussi pris l'highlighter en poudre, le duo. Hop, il va se présenter comme ceci. Donc là aussi ce sont vraiment des highlighters de folie. Vraiment. Et pour le coup, vraiment quoi. Bon, je vous les swatch. Après je sais pas si honnêtement avec la lumière vous allez arriver à voir quoi que ce soit. Mais bon, de toute façon, pour être tout à fait honnête, moi je vous conseille vraiment d'aller regarder, d'aller tester ça en magasin. Mais honnêtement, les highlighters BK et Fenty Beauty, je trouve que ce sont des highlighters de folie. Voilà, allez, on continue. Next. Ensuite, toujours et encore dans le teint. Je voulais vous présenter, alors c'est un bronzer, le bronzer Hoola de chez Benefit. Hop, et qui est comme ceci. Alors c'est un produit qui est déjà sorti depuis un certain temps je crois, mais c'est un des bronzers les plus merveilleux que moi je connaisse. Honnêtement, j'utilise quasiment tout le temps ce bronzer là, le Benefit, et la palette de chez Kat Von D de contouring. Ce sont vraiment les deux, là du coup je l'ai pas avec moi aujourd'hui, mais ce sont vraiment les deux bronzers que j'adore. Et honnêtement pour réchauffer le teint etc. Moi l'été honnêtement je mets que ça quoi. L'été il est juste superbe. Donc voilà, donc des petites choses que moi j'affectionne énormément en ce moment. Ensuite, donc pour le teint on a fini et là on va passer aux yeux. En fait ça c'est la base pour les yeux. Donc c'est la base Profit. Et honnêtement, je la teste depuis quelques jours et ça tient vraiment hyper bien les fards. Que ce soit des fards mat, des fards à paillettes, des fards irisés, chrome, tout ce que vous voulez. C'est vraiment une des meilleures bases, je pense, que pour le moment j'ai pu essayer. Ensuite, pour continuer dans les yeux, j'ai quelques palettes à vous présenter, mais j'ai aussi le NYX Lingerie Lip Paupières. Hop, alors comme ceci. Donc elle est en couleur 02, donc en fait ça va être une couleur assez rosée, donc moi je me suis servi aujourd'hui comme base pour mettre du coup mon fard à paupières un peu qui brille un petit peu, je sais pas si vous verrez bien. Donc voilà, ça se présente comme ça, du coup avec un petit embout mousse. Et franchement, alors il peut s'utiliser soit en fard à paupières seul, hop, il va être là. Soit en fard à paupières seul ou justement en base pour aider à ce que les fards tiennent un peu mieux. Je sais qu'ils ont fait
plein, enfin il y a d'autres couleurs et je crois qu'il y en a d'autres qui vont peut-être sortir bientôt je crois. Et je pense que j'irai m'en procurer d'autres. Ensuite, pour continuer, je vais vous présenter mes petites palettes favorites à moi du moment. Donc on va commencer par les chères et les moins chères et la chère. Parce qu'il faut dire ce qu'il y a, hein. Il y a un peu de tout. Donc on va commencer par la NYX. Hop. Donc c'est celle-ci. C'est la Cosmic Metal. Alors que je vous montre... Ah, je suis toujours en galère pour ouvrir mes palettes. C'est un problème ça. Hop. Donc voilà, je sais pas pour le coup si vous verrez bien. Je vais faire quelques swatchs. J'aime bien, ça m'amuse. Il en faut pas pour être heureux, moi je vous le dis. Bon, je vais pas vous faire toute la palette parce que bientôt je vais plus trop avoir de doigts disponibles. Oh, celle-ci elle est trop belle. Regardez-moi un petit peu ça. Qu'en pensez-vous? C'est splendide, moi je dis. Donc, ensuite, une autre palette qui reste encore à un prix abordable, ça va être la Burgundy Bar de chez Maybelline New York. Là, ce sont typiquement des tons que j'adore porter en automne et en hiver. Regardez-moi ça. Elle est de toute beauté. Si j'arrêtais de bouger, ça focus, ça serait mieux pour vous peut-être. Je trouve les couleurs superbes. Vous avez quelques fards mat. Il n'y en a pas beaucoup, je crois, des mats. Je crois que vous allez avoir ces deux-là en mat. Si je la tenais mieux, ce serait bien. Ces deux-là, je crois, en mat. Et pour le reste, il va y avoir... ça va être plutôt quand même scintillant hein, comme fard. Ah bon, je peux vous en swatcher un ou deux pour vous montrer, mais... Je vous mets les... Ouh là là, mon Dieu. Par contre, ouais, faut se calmer. Faut pas avoir la main trop lourde, hein, parce que là, sinon, on s'en fout partout. Lequel que je peux vous faire? On va faire Louis. Ah, je vous en ai swatché quelques-uns. Enfin, voilà, ce sont vraiment des couleurs typiquement pour l'automne et l'hiver. Honnêtement, j'adore ce style de couleur. Et enfin, la dernière palette, mais pas des moindres, ma palette favori, clairement du moment, une palette que je ne peux pas me passer, une palette que j'emmène tout le temps, n'importe où, partout. Ça va être la Desert Dusk de chez Huda Beauty. Est-ce que juste, rien que déjà le packaging, je suis capable de l'acheter juste pour ça. Pour être tout à fait honnête, elle est splendide. Alors ils nous disent qu'on a 18 fards à paupières, 8 mat crémeux, 6 nacrés satinés, 3 duochromes et 1 pailleté. Et bah pour être tout à fait honnête, cette palette est juste splendide. Et pour terminer cette vidéo favori du moment, je voulais vous présenter les les mat... Je voulais vous présenter les mat liquid lipstick de la marque Elsa Makeup. Donc enfin c'est une youtubeuse que je suis et honnêtement j'adore ce qu'elle fait. Donc je me suis acheté 3 de ces rouges à lèvres mat, enfin de ces liquides mat, sachant que de mémoire je crois qu'elle en a sorti 6. Et honnêtement, bah, je porte le Bella sur les lèvres. Ils ont un confort. Pourtant, je les lève toujours déshydratées. Le moindre rouge à lèvres mat, c'est un calvaire à chaque fois dans la journée. Là, j'ai rien à dire. J'adore littéralement ce qu'elle fait. Donc là, j'ai la teinte Carrie. Hop. Donc ça va être un nude un petit peu marronné, orangé. Ensuite, celui-là que j'ai sur les lèvres, il s'appelle Bella. Hop. Alors
arrive à être un peu plus du coup plus soutenu que l'autre. Mais je sais même pas quoi dire, ils sont juste superbes ces rouges à lèvres. Et le dernier, le Rosewood. Donc là pour le coup ça va être plus tiré sur le rose fuchsia un peu foncé. Mais honnêtement, j'adore ces rouges à lèvres. Ces 3 rouges à lèvres sont juste sublimes. Honnêtement, hein, c'est vraiment, enfin, ça reste des prix assez abordables. Je crois que les rouges à lèvres là, alors je crois qu'il y avait une promo là, c'était une promo sur le mois de décembre, je crois. Alors je sais pas si elle y est encore ou pas. Au lieu de 9 et quelques, je les ai eu à 7 et des brouettes quoi. Honnêtement, ça vaut amplement le coup quoi. Même si elle les avait mis un peu plus cher pour la qualité que c'est, foncez. Ça, foncez. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez essayé les produits, etc. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous fais tout plein de bisous jusqu'à la prochaine vidéo.